Salut tout le monde, ici Claudia Marquez. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Ciné en Trac, mais surtout, j'aimerais saluer tous les cinéphiles qui nous suivent depuis maintenant 2 ans. Aujourd'hui, on vous présente le film Bon Cop, Bad Cop, dont la sortie est prévue pour le 4 août prochain. Bon Cop, Bad Cop raconte l'histoire de 2 policiers, Danny Bouchard et Martin Ward, qui sont amenés à travailler ensemble pour résoudre une enquête criminelle. Jusqu'à là, ça va bien. Le hic, c'est que l'un d'entre eux parle français et vient de Montréal, tandis que l'autre vient de Toronto et parle l'anglais. L'un d'entre eux a un style décontracté et fait ses propres règles, tandis que l'autre a un style clean cut, je dirais, et suit les normes à la règle. Comment ça va terminer, cette histoire-là? J'en ai aucune idée. Il faut voir le film pour le savoir. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec la collaboration d'Alliance Viva Film, j'ai eu la chance de rencontrer Patrick Huard, Sylvain Marcel, Lucie Laurier et le réalisateur Éric Canuel qui m'ont fait quelques confidences. Mais avant de commencer, j'aimerais vous annoncer en primaire que nous tournons toute l'émission en HD. Alors, asseyez-vous confortablement et vivez l'expérience Ciné en Trac. Elle est drôle sa voix, hein? Ah ouais. Patrick, on va commencer tout de suite avec une belle anecdote. Oui. Tu me dis que tu en as une par rapport à l'affiche. Qu'est-ce qui est tannant en arrière? C'est pas l'affiche. Non? J'ai pas compris son cours de français. Mais c'est pas l'affiche. Il y a un gros autobus à Montréal. Qui ont mis nos faces dessus. C'est comme ça, mais en énorme sur un autobus qui s'en va à l'île Sainte-Hélène pour la Ronde. Puis l'autre côté, c'est Astérix, puis c'est des films d'Alliance. Mais ça fait tout un côté d'autobus. Hier, je parlais avec un de nos partenaires, Kevin, qui est producteur du film. Je suis en train de parler au cellulaire. Le toit baissé sur mon... T'es en voiture, c'est ça? Je pense Jacques-Cartier. Puis à un moment donné, je suis en train de se parler, puis là, vous avez été obligé de mettre des bips, là, mais j'ai vraiment fait comme « Calice! » Il fait, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ben c'est parce que... T'es à côté de moi. J'étais à côté de moi, puis c'est gros, là, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Puis là, il dit, quoi? J'ai dit, l'autobus, là, il était crampé. J'ai dit, c'est weird pour moi, mais c'est encore plus weird pour la personne qui est à gauche de moi en char, qui se tourne, qui me voit, moi, dans le char, au téléphone, avec ma face... J'ai l'air d'escorter mon propre autobus, tu sais. Je suis tout le temps pour checker, pour être sûr que tout le monde le voit comme il faut. C'était tellement bizarre comme expérience, là, c'était vraiment weird. Est-ce que tu l'as vu, la réaction, justement, de la personne qui était à côté de toi? Ben oui, la personne était... C'était rendu... Bonjour, c'est moi. Rendu à l'île Sainte-Hélène, ça commençait à être dangereux. L'autobus, moi, puis la personne à côté, là, c'était comme un peu bizarre. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'écrire un scénario complètement bilingue? Ça vient d'où, ça? J'ai fait une présentation de prix au Génie à Toronto. Et j'ai bavé autant les Québécois que les Canadiens. Et tout le monde riait. Fait que je me disais, ah, il y a quelque chose là. Et je te jure, je suis sorti de scène, puis le flash m'est venu dans les 2 minutes qui ont suivi. J'ai fait un policier de Montréal avec un policier de Toronto. Il y a un casse à la frontière, les têtes d'un bord, la tête d'un bord, les pieds de l'autre. Ils sont pognés pour travailler ensemble. Puis là, je trouvais ça tellement quétaine comme idée, tellement cliché. Ah, oui? Ça a pris 1 mois avant que je le dise à quelqu'un. Mais ça revenait tout le temps dans ma tête. Je me dis tout le temps, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que j'en parle. Non, c'est trop quétaine, c'est trop cliché, ça n'a pas de bon sens. Il faut que je fasse ça. Puis là, à un moment donné, j'ai décidé de le verbaliser puis de le dire à quelqu'un. C'est fou, hein? Moi, là, ça doit faire 10 ans que je vais me chercher du smoke meat pour apporter chez Schwartz. OK. Les serveurs ont une vague idée de qui je suis. Les francophones qui sont là, bon, salut Patrick, tout ça. Mais la dernière fois que je suis allé, là, hey man, can we take a picture, blablabla. L'autre jour, j'étais dans le centre-ville de Montréal, et ça, c'était une expérience, un choc pour moi. Un Chinois, un Asiatique, anglophone, fait « Hey man, you bon cop back up! It's you, it's bon cop back up! I'm be there, I'll be there. » Suivi de « Ah, can I take a picture? » C'est ça. Fait que tu te dis « Wow! » C'est complètement capoté. Ça fait des années que je me promène à Montréal. Ça fait presque 20 ans que je fais ce métier-là. J'ai jamais vécu cette affaire-là encore. Puis là, ça se passe. C'est vraiment trippant, tu sais. Mais là, ça va marcher comment? Si je décide justement d'amener ma belle-mère voir ce film-là,
Est-ce que, elle va être capable de comprendre? Est-ce que moi, je vais être capable de comprendre tous les bouts? Comment ça fonctionne un film bilingue? Bien, premièrement, le film est sous-titré. Si tu es anglophone, tu vas voir la version anglaise. Quand ça parle français, c'est sous-titré en anglais. Puis si tu vas voir la version française, c'est le même film. C'est juste que c'est les bouts anglais qui sont sous-titrés. Mais, je dois dire une chose. Moi, ma mère, là, elle parle pas anglais. Elle se dit yes, no, toaster. Puis O. Henry, c'est sa sorte de chocolat préférée. Elle n'est pas capable de le prononcer. Fait que quand elle veut en avoir une, je fais répéter 5 fois juste pour rire d'elle. Elle appelle ça un O. Henry. Ça, c'est... Comment tu dis ça, tattoo en anglais? Tattoo. Tattoo? Ou tattoo? Spécial, hein? Parce qu'il y a 2 T et 2 O, mais c'est le A que vous dites longtemps. Tattoo. Mais tout ça pour dire que j'y ai montré la version du film, le first cut, là, tu sais, le premier montage. Il n'y avait pas de sous-titres, rien. Puis elle a tout catché. Tu sais, en même temps, c'est pas un film où on analyse des grandes choses, hein? C'est un film pour avoir du fun. C'est lui le méchant, on lui pète ça à la gueule? Oui. C'est assez facile à catcher, tu sais. Alors, à ce moment-là, est-ce que tu nous dis que malgré nos différences, on finit toujours par s'entendre et se comprendre? Bien, ce que j'aime dans le film, comme je dis, c'est pas un grand film profond, hein? C'est une ride, c'est un thrill ride, là, tu sais, comme quand tu vas à la ronde, tu t'embarques, tu t'attaches, puis tu te poses pas de questions. Mais ce qui fait basculer les deux personnages ensemble, puis ça, je trouve ça assez cool, ce petit twist-là, c'est que c'est la paternité qui fait qu'à un moment donné, oups, là, c'est plus un policier avec qui je suis pogné de travailler, pour travailler, qui n'est pas de la même culture que moi. C'est un père de famille qui vit quelque chose qui n'a pas de bon sens, puis moi aussi, je suis père de famille, puis je me reconnais là-dedans. Puis là, il n'y a plus rien qui compte, sauf aider un autre père de famille. Puis c'est ça qui va vraiment les souder les deux ensemble jusqu'à la fin du film. Puis ça, je trouve que c'est une twist qui est le fun parce que je pense que dans la vie, c'est un peu ça qui se passerait aussi. Tu sais, si tu connectes avec quelqu'un parce que tu te reconnais dans ce que tu es comme être humain et non pas comme citoyen ou comme appartenance provinciale, je pense que tout ça tombe, ça compte plus, puis là, ben ça devient 2 êtres humains ensemble, puis ça, je trouve ça assez cool. Tu avais le même objectif. Exactement. Comment ça s'est passé sur les plateaux? Parce que j'imagine qu'il y avait des personnes anglophones, il y avait des personnes francophones. Donc, les consignes par Éric, c'était fait comment? C'était-tu français, anglais, franglais? C'est Tour de Babel. C'était carrément ça. Tout le projet était construit comme ça. C'était des anglophones qui travaillaient avec des francophones puis de tous les différents jobs. Et on s'est retrouvés à parler comme dans le film. Un parle français, l'autre parle anglais. L'anglophone parle en français, le francophone parle en anglais. Tu commences une phrase en français, tu as fini en anglais. Tu as part une en anglais, tu as fini en français. Quelle expression qui punch le plus pour ce que je veux dire? C'est-tu Chris ou fuck? C'est-tu, peu importe, là, tu sais. Puis on utilisait, puis ça se fait naturellement. Ça se fait carrément naturellement. Et puis on se moquait des différences. T'sais, parce que, tu vois, moi, je viens de dire le mot « fuck ». Pour les anglophones, c'est un poids énorme. Très tabou. C'est un poids énorme. Pour nous, ça veut absolument rien dire. Tu dis ça, nous autres, on dit ça de même. Au lieu de sacrer devant nos enfants, nous, les Québécois, on va dire ça « fuck ». C'est moins pire que dire « Chris ». Fait que là, tu te rends compte de toutes ces affaires-là, puis c'est sûr que ça a influencé le scénario, tu sais. Mais ça s'est passé comme ça. Tout le monde parlait toutes les langues, n'importe comment, tu sais. Tu peux le conjuguer aussi. Oh, you mean like a verb? Moi, t'en calisser une, là. Ah, c'est beau, Luc. C'est un bel exemple, ça. Moi, t'en calisser une. Tu peux le faire au masculin aussi. Ah, mais je vais t'en crisser un. Got it. Toi, mon tabarnak, là. Ah, merci. Tu vois, j'allais l'oublier, celle-là. Tu peux l'utiliser comme un nom. Il a raison. Comme, je vais t'en donner un tabarnak. C'est un nom propre. Ah, c'est vrai, on a des expressions aussi. Comme, je m'en calisse. OK, enough. Tu veux pas qu'il porte plainte? Je m'en calisse. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent en sortant après avoir vu le film? C'était vraiment le fun. Ouais. Tout simplement. Maudit qu'on s'est amusé. Tu sais, c'est un film d'été. Ça n'a aucune autre prétention. Comme je disais, je te parlais d'un ride de roller coaster. Ce que j'aimerais, c'est que quand tout le monde est rendu en bas, tout le monde fait comme... On veut repartir sur notre rêve. On le refait-tu?